Funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Là, vous imaginez assez bien l'image, non? Tout à fait. Avec cette personne qui s'appelle Babe Paley et qui était considérée comme une des plus belles femmes du monde, voire la plus belle femme du monde. Ah bon? Et qui avait été élue la femme la plus élégante du monde, derrière Wallis Simpson. Ah oui. On est chez ce que Edith Wharton appelait très joliment les heureux du monde, les Américains chics, très chics, riches, très riches, dans les années 50-60. Alors, C'est New York? ces femmes à New York, Oui. principalement, qu'on appelle des cygnes, elles ont des noms prestigieux. Il y a Marella Agnelli, il y a Gloria Guinness, il y a Pamela Churchill et il y a Babe Paley, qui était considérée comme la plus belle d'entre Alors elles. attendez, parce que dans tous les noms que vous venez de citer, il n'y a pas beaucoup d'américaines là-dedans. Alors, c'est... Agnelli, c'est une italienne. Absolument. Alors, ce sont des noms prestigieux. Churchill, c'est une anglaise. Ce sont des femmes qui sont devenues très riches, d'ailleurs, par leur mariage, Ah, voilà. mais qui parfois ne l'étaient pas avant. Oui. Ce sont des femmes qui ont été élevées comme des pouliches pour décrocher le meilleur parti. Mhm. Et Babe Paley, elle en faisait partie. En plus, elles étaient 3 sœurs. Elle travaille un petit peu à Vogue, mais pour avoir une occupation et pour surtout apprendre les codes de l'élégance. Se marie une première fois avec un homme qui avait du sang bleu, comme on disait, qui va la battre beaucoup. Mais sa mère lui disait, écoute ma chérie, le fond de teint, ça sert à ça. Parce que on n'avait pas beaucoup d'état d'âme pour savoir si ses filles étaient heureuses ou pas. Et puis elle va divorcer. Pas du tout parce que son mari là-bas, mais parce que sa mère va découvrir que l'argent du mari est immobilisé, donc ne sert à rien. Donc divorce. Et là, elle épouse le patron de CBS, l'homme le plus puissant de la télévision à cette époque. Oui, mais il n'y a pas un Rockefeller là-dedans, il n'y a pas un Carnegie. Il y a des Rockefeller, bien sûr, qui sont dans la bande. C'est Ah ouais. exactement cette bande-là. Parce que le dimanche, ils se retrouvent entre eux, quoi, avec, Ils se avec la retrouvent fille tous Carnegie et le fils. Dans les d'accord. Hamptons. Et tout ça, c'est une bande d'amis. Et puis un jour, dans cette bande d'amis, arrive un trublion. Arrive Truman Capote. Truman Capote, écrivain célébrissime, langue de vipère, très 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 méchant, mais à la fois très très drôle. Et il va tomber en amitié pour Babe Paley. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que chacun peut apporter à l'autre. Évidemment, elle lui apporte des invitations dans des maisons sublimes, sûr. une vie très très luxueuse. Et lui, ce qu'elle disait, parce que tout ça est vrai, c'est qu'elle, tout d'un coup, elle rend sa vie intéressante. C'est-à-dire qu'il a tellement d'esprit que cette vie, qui est très très luxueuse, mais qui est une vie de vacuité totale. La vie de Babe Paley, c'était s'habiller pendant des heures, se maquiller pendant des heures et être une épouse parfaite. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle devine les désirs de son mari avant même qu'il les exprime. Mais tout ça, si Et vous le veiller à mettez... rentrer à la maison avant qu'il ne soit Ah, là. bien avant. Oui. Et veiller à ce qui est les mets les plus sublimes. Paley, visiblement, c'était un ogre. Il pensait qu'à diriger sa chaîne et à manger. Donc, elle lui trouvait comme ça D'accord. de la nourriture sublime. Et donc, entre les deux, Babe Paley et Truman Capote, il y a une espèce de coup de foudre d'amitié. Et pour la première fois, ils vont, si vous voulez, se mettre à nu. C'est-à-dire qu'elle va lui raconter qu'elle a eu un accident de voiture quand elle était très jeune, que donc son fond de teint camoufle des cicatrices. Et lui, il va lui raconter que sa mère un jour l'a abandonné et qu'il a été élevé dans le sud par des vieilles tantes. Et puis, ce qui est étonnant et ce que raconte ce livre, c'est que un jour, Truman Capote va trahir ses amis, et notamment Babe. Il va écrire une nouvelle qui va paraître dans un journal très prestigieux, le voilà, Truman Capote, Quand il était jeune. et il va raconter les secrets de toutes ses amies. Eh oui. Tout ce que pendant 20 ans, Oui, elles lui oui. ont confié de confidences, les maris qui les trompent, va être dans Esquire. Donc, ça va être pour... Dans le journal. Dans le journal, Le journal qui exactement. s'appelle Esquire. Pour Truman Capote, c'est une sorte de trahison et en même temps un suicide social. D'ailleurs, Bah, les portes vont se fermer. Mélanie Benjamin, elle raconte que quand il répondait à son téléphone, il disait « Bonjour Truman Capote, assassin littéraire ». Bon, alors, les portes vont se fermer. Babe Paley, elle va quasiment mourir parce qu'elle va mourir d'un cancer quelques années après.
C'est une histoire absolument fascinante que raconte Mélanie Benjamin. C'est très bien raconté. Et puis, vous avez des portraits dingues, parce que vous avez Baye Pelem, mais vous avez une autre femme que je ne connaissais pas, qui s'appelle Slim. Slim, elle était ravissante. Elle avait été repérée par Howard Hawks. Elle a été la maîtresse de Gary Cooper, de Clark Gable, d'Hemingway. Hemingway l'adorait. La dernière femme d'Hemingway a tenté de la noyer dans la piscine parce que Slim l'avait ravie à ses yeux. Vous voyez, c'est comme ça des destins souvent fascinants et souvent tragiques. On pense que c'est que du luxe et de la volupté, mais pas du tout. C'est aussi du vide. Il y a ce fameux livre, vous savez, qui s'appelle Le bûcher des vanités. Oui. Eh bien, ce livre, il aurait pu s'intituler Bien sûr. Le bûcher des vaniteuses. Oui, bien sûr. C'est très, très Et ce qu'on intéressant. oublie, ça, c'est qu'elle s'ennuyait à mourir. Oui, Et on se rend pas compte elle de ça. s'ennuyait. Et puis, ce que l'auteur raconte finalement, c'est le prix à payer pour cette Oui, vie-là. oui, c'est ça. Je trouve que c'est ça qui est intéressant dans ce roman. Ouais. Elle raconte le prix à payer, l'envers du paradis, comme disait Fitzgerald. Ouais. Paradis, il faut mettre des guillemets. Oui. Ouais. C'est Merci. chez Albin Michel, Les signes de la 5e avenue. Merci Et ça se beaucoup, dévore. Olivia.